Une file d'attente sur le trottoir pour une distribution de nourriture gratuite. Scène devenue quotidienne au Royaume-Uni. Le pays, parmi les plus grandes puissances mondiales, compte désormais plus de banques alimentaires que de franchises McDonald's et KFC. Face à la hausse du coût de la vie, les files d'attente n'ont jamais compté autant de nouveaux venus. Je n'aime pas venir ici, c'est un peu humiliant. Mais je n'ai pas le choix, je ne veux pas faire de vol à l'étalage. La nourriture, tout est cher. C'est très dur. Avant, je donnais de la nourriture ici. Maintenant, c'est nous qui en avons besoin. 7 millions de Britanniques sautent des repas par manque de moyens. C'est 50% de plus que l'an dernier. Alors les banques alimentaires s'organisent à l'échelle industrielle. Dans son entrepôt de 1300 mètres carrés, City Harvest a tout d'une entreprise de logistique. L'après-midi va être chargé. Une quinzaine de palettes, formidable. Pourtant, c'est une association caritative. Avec 60 salariés et 200 bénévoles, elle récupère les invendus de la grande distribution, de quoi fournir 1 million de repas chaque mois. Là, ce sont les donations d'un grossiste. C'est de la nourriture qui va se périmer dans 2 ou 3 jours. Pour nous, c'est le début d'une course contre la montre pour tout trier, livrer et que ça arrive vite dans les assiettes de ceux qui en ont le plus besoin. Mais à l'heure où la demande de nourriture explose, les donations, elles, ont fortement diminué. Tout le monde se serre la ceinture en ce moment. Et la grande distribution fait des économies en réduisant au maximum ses invendus. Or, c'est justement de ça que nous dépendons. L'association approvisionne 350 points de distribution, comme cette église à l'ouest de Londres qui se transforme en banque alimentaire une fois par semaine. Pour les bénévoles, remplir les caddies d'1 millier de bénéficiaires est toujours un défi. On n'a pas assez de pain. Ça a l'air beaucoup comme ça, mais il nous faut bien plus de nourriture. D'habitude, on a beaucoup plus de conserves. C'est un gros problème parce que les gens n'ont rien à mettre dans leur placard. Ce qui exaspère le plus ces bénévoles, c'est de n'entrevoir aucune perspective d'amélioration et l'impression de faire trop bien leur travail. L'État se repose complètement sur nous. Mais maintenant, on croule sous les demandes et on n'est pas dimensionné pour répondre à tout le monde. En orientant systématiquement les plus précaires vers ces associations, le gouvernement britannique est accusé d'institutionnaliser les banques alimentaires alors qu'elles ont vocation à intervenir uniquement dans des situations d'urgence.